Un jour, dans mes recherches quotidiennes, je tombais sur un hadith rapporté par un certain Jabir ibn Abdullah, faisant dire au prophète Mohammed, je cite, à la tombée de la nuit ou au soir, retenez vos enfants car les démons se déploient. La nuit du destin est un des concepts dans l'islam, en vogue dans l'islam. La nuit du destin est considérée par les musulmans comme la nuit pendant laquelle le Coran a été révélé. La nuit du destin. Finalement, me disais-je, ils n'avaient donc pas tort, nos grands-parents, en nous faisant comprendre que les nuits sont sacrées et pleines de mystères. Par exemple, nous mettait-il en garde, on ne regarde pas dans le miroir la nuit. On ne balaie pas sa maison la nuit. On ne blâme ou ne frappe pas son enfant la nuit, etc. Je me interrogeais alors tout naturellement, que se passe-t-il la nuit? La nuit devrait-elle être pour autant synonyme de mysticisme, synonyme de frayeur? Apparemment, oui, à en croire la Bible, le livre sacré des chrétiens que les gnostiques utilisent aussi. Psaume 91 nous parle des terreurs de la nuit et Colossiens 1, versets 12 et 13 nous le prouve, je cite, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Docteur Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim, Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo, vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo, oui. Francis Ganga, fondateur et guide de l'ordre gnostique universel. Obambe Ngakoso, panafricaniste qu'on ne présente plus. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous essayons de comprendre ce qui se passe la nuit. Devrait-on avoir peur de la nuit ou la nuit, c'est comme le jour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de flèche qui siffle la nuit, il n'y a pas de sorcier, on ne mange pas les gens. Mais suivons d'abord cette réaction d'un Congolais que nous avons rencontré, un Brazzavillois. On parle Volume, s'il vous notamment plaît. de la sorcellerie en Afrique. On parle aussi des retrouvailles des hommes des sciences occultes. C'est dans ces périodes-là que les gens prennent souvent des décisions. Et vous voyez bien que on peut avoir un jour quelqu'un en train de marcher, il rencontre un esprit, ça c'est possible, ça s'efface. Il y a dans certaines localités, dans la nuit, vous pouvez arriver, vous êtes en train de rouler, vous dites que vous croisez des gens qui sont des personnes vivantes, mais quand vous vous rendez dans l'autre localité, vous demandez, nous sommes passés par tel village, mais on vous dit qu'il n'y a jamais eu un village qui existe dans cette zone. Donc vous voyez bien qu'il y a des mystères qui se font, il y a des mystères en Afrique, on ne peut pas s'en passer de cela. Mystère de la nuit, mystère en Afrique, mystère des nuits africaines. Francis Ganga, la nuit, c'est la terreur, la nuit est sacrée, la nuit ce sont les mystères. Votre réaction? Oui, merci beaucoup, Monsieur Ed Chevre-Diaz. Évidemment, la nuit, c'est un moment très capital. Effectivement, il y a des mystères qui se passent pendant la nuit parce que la nuit, ce n'est pas
à peu près comme le jour, il y a des choses que l'on peut réussir à faire pendant la journée qu'on ne réussirait pas la nuit et vice-versa. Oui, la nuit, il y a des phénomènes parce que nous sommes africains et longtemps, nous avons résidé dans les villages. Nous savons très bien qu'il y a des endroits, lorsqu'on arrive la nuit, on vous interdit, par exemple, de faire du bruit parce que là, il y a un village. Et ce n'est pas faux parce que, évidemment, il y a des endroits où les gens ont habité pendant un certain temps. Et lorsque les gens ont fini tous par mourir, évidemment, malgré tout, ces villages ont continué à survivre. Et quand vous passez par cette zone, les gens vous disent qu'il faut se taire. Ils ont bel et bien raison. Mais si on a un sens ou des facultés spirituelles, on a la possibilité justement de vivre ces phénomènes, de les entendre. Lorsqu'on a l'ouïe spirituelle, on a la vue spirituelle, on a la possibilité de les vivre. C'est ce qui est réellement vrai et on ne peut pas s'en passer. C'est des mystères qui existent. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais partout. Il y a toujours des zones que nous appelons comme des paradis où il y a des êtres qui résident, qui continuent à vivre leur vie indépendamment de la volonté des hommes. Et généralement, ce sont les nuits que cela, justement, se passe. Les profanes, quelle attitude, quel regard devraient-ils avoir de la nuit? Bien sûr, le regard qu'ils doivent avoir, c'est un regard de terreur, parce que la nuit, il y a des gens qui ne peuvent pas circuler, parce que certainement, ils ont eu quelques facultés qui sont encore un peu à l'état latent, mais qui se manifestent un tout petit peu, qui leur ont permis de percevoir certaines choses. Et évidemment, ils ne peuvent pas circuler librement, ils ont peur. Mais au regard de l'initié, au regard de quelqu'un qui a bien compris les mystères, qui s'est entraîné correctement, la nuit ne poserait pas problème. La nuit, comme le jour, c'est des moments où on peut avoir des activités, mais tout à fait variées. Merci beaucoup. Obambe Gakoso, le panafricaniste, qui n'est ni chrétien, ni Ngunza, qui est un électron libre, devrait avoir peur de la nuit. J'enlève ça parce que c'est l'enfer, hein, parler avec ça. Non, je n'ai pas peur de la nuit pour des raisons évidentes. Tout à l'heure, vous avez dit, parfois, ou souvent même, on dit de ne pas balayer la nuit. Mais est-ce que nous savons pourquoi on dit de ne pas balayer la nuit? Quand je demande, quand je suis petit, on me dit c'est une explication. Mais moi, j'ai trouvé une explication plus rationnelle. La nuit, on voit moins bien que le jour. Donc, lorsqu'on balaye la nuit, il y a des chances qu'un papier important traîne et qu'on ne fasse pas attention, qu'on le mette à la poubelle, une pièce d'argent, ainsi de suite. La véritable explication qui dit qu'il ne fallait pas balayer la nuit, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Le frère l'a dit, la nuit comme le jour, je ne vois vraiment pas de différence tel que nous sommes en train d'évoluer. J'ai rencontré le professeur Jérôme Hollandais, un homme très brillant qui nous a quittés malheureusement, et il a écrit un ouvrage où il parle des fruits et légumes en Afrique centrale. Et souvent on nous dit, mais on ne nous dit pas pourquoi. Certains disent, ça c'est une explication pour ceux qui connaissent ces choses. En réalité, il y a simplement des sucs gastriques qui sortent lorsque nous mangeons quelque chose d'acide après 18 heures, parce que c'est la physiologie qui veut ça. Et vous allez ressentir des douleurs au niveau de l'estomac. Il n'y a rien de plus. Tout est scientifique dans le monde. Effectivement, quand la science n'arrive pas à expliquer, la métaphysique se met à intervenir, etc., etc. La nuit, la probabilité de se faire agresser est beaucoup plus grande que le jour, parce que les brigands en profitent pour prendre leurs machettes, les koulounas, etc., etc. Vous avez des pays où 9 mois sur 12, il fait nuit. Allez en Laponie, allez au pôle Nord, allez au pôle Sud. Comment ils vivent ces gens? Mais ils se sont adaptés. L'être humain, c'est un animal qui est appelé à s'adapter en fonction de son environnement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, la nuit ne me fait pas peur. Au contraire, pour moi qui aime écrire, la nuit, c'est le moment propice. Tout le monde dort, c'est calme. Vous n'avez pas peur de mauvais esprits? Non, les églises du sommeil sont déjà endormies. Là, je peux prendre effectivement mon ordinateur et me mettre à travailler. Non. Alors, Cheikh Youssouf Ngolo, j'ai lu ici un hadith que j'ai trouvé quelque part où on nous dit que la nuit, elle est démoniaque. C'est le prophète qui le dit. D'accord. Bismillah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, salut, paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed, sur sa petite famille
Ces fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi. Après quoi, ce hadith que vous venez de mentionner, c'est un hadith vrai. Mais seulement, vous n'avez pas peut-être compris le messager d'Allah parce que vous avez cité après ce hadith-là une autre écriture également qui fait mention de Laylatul Qadr. C'est vrai, cette écriture est vraie. Mon frère Obambe, qui ignore les esprits, ne se fait du tort qu'à lui-même. Peut-être qu'hier, il a été même visité par ces esprits sans se rendre compte. Donc, nous disons pour ce hadith que vous avez cité, le messager d'Allah, sur le bénédiction, a prodigué un conseil. Vous voyez, la nuit d'abord, c'est quoi? La nuit, c'est cette période qui commence depuis le coucher du soleil jusqu'avant le lever du soleil. C'est cette période-là. Et le messager d'Allah dit, si la prière, c'est-à-dire la période de Maghrib, quand le soleil va entrer dans l'horizon, retenez vos enfants. Pourquoi retenir les enfants? Parce qu'il y a d'autres créatures qu'on appelle les shayatin. On les appelle en arabe les djinns. En arabe, le pluriel, c'est les djann. Ces esprits qui sont certains méchants ont l'habitude de faire mal aux enfants qui ne maîtrisent encore rien des incantations, de la prière. Vous avez peur de dire démon? Lui, dans la dite, il dit démon. Non, mais démon, c'est... Le prophète ne parlait pas arabe et français. Démon, c'est toi. Démon, c'est toi qui J'ai eu la version française, c'était écrit voilà, démon. voilà. Moi, je lis je te parle du texte qui parle les shayatin. Et ça veut dire démon. Shayatin, c'est le pluriel de démon. Shaitan, c'est un. Le pluriel, c'est shayatin. Donc, c'est pour dire que durant cette période-là, il faut retenir vos enfants parce que ces petits esprits, ces malins, non seulement qu'ils attrapent ou embêtent les petits-enfants, mais ne laissez pas aussi vos maisons ouvertes. Parce que ces esprits qui quittent les montagnes, qui quittent les forêts, qui quittent des poubelles et qui, par exemple, ont une seule ambition d'entrer dans une maison et commencer à faire la peine à cette personne, à ce propriétaire de maison, ces esprits peuvent venir parquer, rester quelque part dans ta maison et te faire du mal. Ça, c'est un premier aspect de la nuit. Deuxième aspect de la nuit n'est pas seulement négative. L'émissaire de la nuit, c'est que pendant la nuit, c'est une période où quand tous les hommes sont en train de dormir, l'islam t'enseigne que Allah exalté soit-il qui nous a créés, après la prière qui est obligatoire, la meilleure prière, c'est cette prière qui est faite à des heures tardives, c'est-à-dire la nuit où tout le monde dort, n'a pas d'ostentation, parce que dans la journée, pendant que tu es en train de partir à la mosquée, on peut dire qu'il le fait pour que les hommes puissent l'apprécier. Mais là, tu es seul. Il n'y a que toi, il n'y a que Dieu qui t'observe. À ce moment-là, tu te réveilles, tu fais ta purification et tu parles à ton Seigneur. C'est ces deux moments-là, c'est-à-dire il y a également les aspects mystiques du côté négatif de la nuit et il y a également ce que nous appelons ici les bienfaits de la nuit. Parce qu'en l'homme, c'est-à-dire dans le corps même de l'homme, il y a l'horloge naturelle que Dieu a créée. Cette horloge-là fait que quand la nuit arrive, la force de l'homme dans la journée n'est pas la même force que la nuit. Obligatoirement, tu seras traîné par le sommeil. Et ce sommeil-là, c'est cette période-là que les esprits malins utilisent pour organiser leurs aventures. Ceux qui sont faibles d'esprit, comme par exemple mon frère Obambe, qui n'est accro à la lettre, et pour des personnes encore qui sont dans une distraction, qui n'arrivent pas à rester en concaténation, en contact permanent avec le Créateur, ces esprits-là posent problème avec ce que vous connaissez, phénomène de marée de nuit, phénomène, vous voyez par exemple des voyages astraux que les gens font, souvent ça ne se passe pas la nuit. Et aujourd'hui, rejeter qu'il n'existe pas la sorcellerie, dire qu'il n'existe pas la sorcellerie, c'est que même dans la façon de comprendre le monde, mon frère ici présent, confond les données. Alléluia. Merci beaucoup, Cheikh Edji Serge Youssouf Ngolo. Docteur Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim, c'est vous qui prenez la parole pour ce premier tour de table en dernière position. La Bible, dans le jargon chrétien, dans le christianisme, lorsqu'on parle de la nuit, on revient souvent sur les mots terreur. Et lorsqu'on parle de la nuit dans la Bible, on parle des ténèbres. Et on sait à quoi renvoient les ténèbres. Les ténèbres, c'est assez maléfique, c'est infernal. En fait, c'est la frayeur, c'est ceci, c'est la nuit terrible.
Docteur Renaud Boris Mbota, vous avez écouté Obamenga Kosso, Youssouf Ngolo, Francis Nganga. Qu'est-ce que vous me dites de la nuit? La nuit, on peut dormir en paix tranquillement, sans s'inquiéter des sorciers? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense à mon humble avis, jusqu'ici, je ne vois pas d'abord les contradictions flagrantes à ce sujet, parce qu'on est juste en train de poser les bases. Parlons ici de la nuit. Lorsque je prends la parole, je parle en fonction du livre de référence, qui est la Bible. Et la Bible nous renseigne d'abord que c'est Dieu qui, au commencement, créa la lumière par sa parole. Et lorsqu'il a créé la lumière par sa parole, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il donna un nom à la lumière, il l'appela jour, et il donna aussi un nom aux ténèbres, il l'appela nuit. Et c'est comme mes chers amis ont dit, c'est la période que nous savons tous qui va du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Mais seulement, la nuit a beaucoup de particularités. On ne peut pas lui attribuer forcément une qualité maléfique comme telle, mais le principal d'abord élément qui caractérise la nuit, c'est d'abord l'absence de la lumière qui réduit la visibilité dans le cadre physique. Et lorsque la visibilité est réduite, cela profite aux malfrats, cela profite aux gens qui veulent agir loin des regards indiscrets, ainsi de suite, d'opérer certaines choses, de faire certaines choses, soit de dérober, de commettre adultère, de poser certains actes qui sont propices par rapport à cette atmosphère, à ce temps de la journée qui est la nuit. Alors, dans le côté métaphorique aussi, parce que la nuit, il faut qu'on le retienne, parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme est aussi esprit. Et en tant qu'être physique, il vit dans une dimension réelle et temporelle, mais il a aussi un esprit. Et tout ce qui constitue l'homme est influencé par son environnement, tant physique que spirituel. Donc la nuit est aussi une allégorie et représente aussi une dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, la nuit peut caractériser le temps de l'ignorance. Parce que quand quelqu'un vit dans l'ignorance, il ne sait pas, on dira qu'il vit dans l'obscurité parce qu'il n'est pas éclairé. Il y a des choses qu'il ignore. Et comme il vit dans l'ignorance, alors il est esclave de certaines réalités dont il pourra attribuer une raison métaphysique. Donc, en bref, la nuit peut aussi caractériser un temps de repos, un temps de méditation profonde, parce que tout est calme, tout est silencieux. Les particules qui étaient montées la journée redescendent le soir. Et la nuit, comme la Bible le dit, c'est aussi le temps où la rosée du ciel descend, la bénédiction qui a été faite à Jacob. Et au cours de la Bible, même au niveau de la science, les plus grands scientifiques sont des gens qui ont expérimenté leur théorie la nuit. Vous avez Einstein, vous avez les autres. C'est pendant la nuit, pendant qu'il fait calme, pendant que la température corporelle redescend, pendant qu'on n'est plus dans les pressions diurnes, c'est à ce moment-là qu'on entre dans un champ supérieur à celui du train-train quotidien, puisque vous n'avez pas de bruit autour de vous, vous avez une atmosphère appropriée pour réfléchir, il n'y a pas un bruit qui peut vous déranger, un enfant qui peut passer là, et quelqu'un qui peut vous interpeller. Alors, ça vous permet d'entrer dans les profondeurs du silence, et à partir de ce moment-là, vous découvrez des grands secrets. Alors, donc, dire que la nuit est un élément maléfique en soi, je n'y vois pas tellement ça. Il n'y a pas de mystère la nuit. Bon, le seul mystère qui caractérise la nuit, c'est juste l'absence de la lumière qui réduit le champ de vision de la personne. Ce qui fait que le champ de vision physique étant réduit, vous ne pouvez pas voir certaines choses, vous ne pouvez pas voir plus loin que le jour. Et dans le cadre spirituel, je le dirais, comme la Bible le dit, lorsque quelqu'un n'est pas en relation avec Dieu qui est lumière, cette personne n'est pas éclairée et est esclave dans le royaume des ténèbres. En ce moment-là, tout esprit, parce qu'on doit les retenir, ce n'est pas pour rien que les grands hommes de ce monde ou les grandes décisions de ce monde se prennent la nuit. Ce qu'on fait la journée, vous trouvez, bon, les chefs d'État ou bien ils se sont retrouvés la journée, ça sont juste quelques formalités, mais les bonnes décisions, les grandes décisions se prennent la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'il y a même un adage qui dit « la nuit porte conseil ». Pourquoi? Parce que c'est un temps où on peut se reposer. Et non seulement cela, la nuit est aussi la période où le corps a besoin, par exemple, du repos. Pour nous qui avons 24 heures, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, le corps a besoin du repos et le cerveau ordonne au corps, en créant une certaine paralysie temporelle, pour que le corps entre dans le sommeil et que les énergies dépensées au cours de la journée soient restaurées, rétablies, pour que l'homme se réveille encore vigoureusement le lendemain. Donc, vous conviendrez avec moi, docteur Renaud Boris Mbota, oui, que symboliquement, nous avons
deux pôles contraires dans notre existence, dans notre vie, dans notre vécu, dans l'univers. Nous avons le bien et le mal, le blanc et le noir, si on veut. En fait, lorsqu'on dit lumière, ça nous renvoie à Elohim, ça nous renvoie à Dieu. Dieu est lumière. Et lorsqu'on dit ténèbres ou nuit, ça nous renvoie à l'ennemi de Dieu, si on reste dans le contexte biblique ou religieux. Donc, on peut dire que la nuit, c'est le diable et la lumière, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Bon, dans un sens, on peut le dire, dans un sens. Quand on dit dans un sens, ça veut dire que dans l'autre sens, ce n'est pas compatible. Mais ce qu'on doit d'abord retenir, selon votre question, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, c'est des entités, d'abord selon la Bible. Dieu est lumière. Et étant lumière, la Bible dit qu'il habite dans une obscurité profonde. Parce que ce qui fait que la lumière puisse donner son éclat, c'est d'abord l'obscurité. Mais ce qui est différent avec l'ange des ténèbres, c'est que c'est un ange des ténèbres qui n'est pas lumière, mais qui peut se déguiser en ange de lumière, mais il gère les ténèbres. Bon, on retient aussi dans le côté métaphysique des choses, c'est que la nuit permet à ce que certains initiés, à certains rites et tout ça là, puissent avoir une certaine force, telle que les sorciers, ainsi de suite. Il y a certaines incantations qui ne peuvent jamais fonctionner le jour, aussi longtemps que les étoiles ne sont pas dans le ciel. Donc Pourquoi? la nuit... Pourquoi? Parce que la nuit détient un certain pouvoir. C'est comme on le dit aussi... Que n'a pas la lumière ou que n'a pas le jour, j'ai envie de dire le jour. Pardon? En fait, Que les Dieu- mêmes que pouvoirs, Dieu la n'a journée, pas. on ne peut pas les avoir. Un pouvoir que Dieu n'a pas. Non, non, non. Dieu est tout-puissant. Hein, mon cher ami, Dieu est tout-puissant. Il a tous les pouvoirs, parce qu'un être tout-puissant, c'est celui qui détient tous les pouvoirs. Mais seulement au niveau de la nuit, il y a, au-delà de l'aspect physique de la nuit, il y a l'aspect spirituel qui caractérise la nuit. La nuit, c'est aussi une période, comme on l'a su le dire, on peut le définir dans plusieurs aspects. Vous allez voir que même naturellement, quand on voit l'activité de la nuit, naturellement, la nature aussi nous instruit. Vous allez par exemple au bord de la mer, vous trouvez que la marée ne se produit que la nuit, jamais le jour. Le jour, la mer, l'océan peut vous faire tous les va-et-vient avec toutes les saletés possibles, mais il ne va jamais vous les envoyer sur les rivages. Mais la nuit, lorsque vous revenez le matin, vous trouvez qu'il vous balance tout sur les rivages. Donc la nuit, c'est un temps de piration aussi de l'océan, tout comme dans l'homme spirituel aussi, c'est un temps de méditation, c'est un temps aussi, il peut s'épurer, ainsi de suite, pour voir qu'est-ce que j'ai fait la journée, comment est-ce que j'ai géré ma journée du matin jusqu'au soir, à qui est-ce que j'ai fait du tort, à qui est-ce que j'ai fait du bien, qu'est-ce que je dois réparer dans mon comportement, dans ma attitude et autres. Alors, Francis Nganga, c'est parmi les hommes spirituels sur ce plateau. Francis Nganga, vous avez écouté les points de vue des uns et des autres. J'ai l'impression que vous êtes, on va dire, seul dans votre perception de la nuit, parce qu'Obabenga Kosso lui dit tout a une explication scientifique. Youssouf Ngolo, c'est vrai, il parle des esprits, il ne veut pas parler de démons. Il veut un peu tricher. Bon, je ne sais pas si c'est la présence de Saïd Amba dans la salle qui fait ça. Bon, on ne sait jamais. Et puis, Qu'est-ce qu'il raconte là? et puis nous avons le docteur Mbota qui se bat à être équilibriste, mais ça ne semble pas marcher. Réaction. Bon, merci beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que on abordait la question du point de vue de la science, de la religion. Bon, mais la science, jusqu'à peu de contraintes, n'est pas capable de tout expliquer. Qu'est-ce que la science peut dire des phénomènes des élémentaux, par exemple? Qu'est-ce que la science peut dire des phénomènes des sirènes, qui sont des réalités? Lorsque on voit une partie d'un élément et qu'on ne voit pas l'autre partie, on ne peut pas se prononcer pour dire de manière générale que c'est comme ça que ça se passe, parce que ça, c'est aussi, ça ne va pas. Ça ne va pas très bien. La Lune, aussi longtemps qu'elle tournera autour de la Terre, elle ne présentera qu'une seule face, et l'autre face cachée de la Lune. Les gens parlent de ça, mais on n'a jamais présenté cela. Alors, donc, le phénomène de la nuit, dans tous les sens, nous avons tous raison ici. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se diront sur la nuit qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont aussi mensongères. Et c'est vrai, c'est surtout ça, c'est mensonger, mais c'est comme ça. Il y a aussi beaucoup de rites, beaucoup de mythes qui circulent pendant la nuit. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que personne ne peut enlever cette vérité véritablement véridique, inscrite dans la pensée de chaque paysan
que la nuit, on ne peut pas se prendre aujourd'hui la peine de prendre un enfant, de le transporter d'un village à un autre, surtout lorsqu'on traverse des cours d'eau. C'est des phénomènes que nous avons vécus. Et pour nous, c'est vrai que c'est une réalité. C'est vrai, c'est une réalité parce qu'on a vu des conséquences par rapport à cela. Et la nuit, c'est aussi le moment où on peut être en contact avec certains esprits, certains êtres supérieurs. Mais la nuit, c'est aussi un phénomène pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Les esprits, pourquoi la nuit seulement? Lorsque le corps, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui veut faire un travail approprié, dans la plupart des rites du monde, on vous dira que les bons travaux que vous pouvez faire, par exemple, d'invocation, d'évocation, de travail en contact avec certains esprits, certains êtres supérieurs, certains anges, vous le ferez la nuit. Vous le ferez la nuit entre 0h et 2h du matin, par exemple, sur une montagne ou dans un endroit donné, parce que la nuit vous offre d'autres types d'énergie qui ne sont pas des énergies que vous trouverez pendant la journée. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, on peut aller sur la nuit, par exemple, sur une très haute montagne, on peut être là et on peut faire des travaux. Vous verrez que ce n'est pas la même chose que lorsque vous le faites pendant la journée, parce que là aussi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La distraction, le bruit, ainsi de suite. Mais, pour celui qui sait quand même bien se comporter avec les deux phases, la phase de la journée, celle de la nuit, il saura comment trouver la voie médiane pour faire ses travaux. C'est possible, mais la nuit nous offre une particularité. Lorsque nous sommes allés, par exemple, dans certains endroits, on a trouvé beaucoup plus de présence pendant la nuit que plutôt pendant la journée. Et ça a été plus facile pour nous d'être en contact parce que pendant la nuit, il y a des entités qui ne se gênent même pas de vous apparaître. Alors que pendant la journée, ce n'est pas du tout possible parce que la journée, le jour, la lumière du jour ne permet pas à ces entités de pouvoir apparaître. Mais la nuit, on a cette possibilité. On a cette possibilité. Vous savez, cette possibilité existe. Tout ce que j'entends, c'est intéressant. Mais je veux apporter une petite rectification. Je ne dis pas que la science explique tout. J'ai bien dit tout à l'heure que quand la science n'arrive pas à expliquer, les êtres humains entrent dans la métaphysique et c'est normal. Mais il y a une explication à toute chose. Quand j'étais gamin, on nous disait un drépano total ne peut pas vivre 25 ans. Aujourd'hui, la science a permis à ces malades condamnés de vivre 50 ans, voire plus. Ce sont les progrès de la science. Mon frère, en tout cas, je me suis retenu de ne pas beaucoup rigoler quand il parlait. Il a dit, retenez vos enfants et tout. Mais c'est normal de retenir les enfants la nuit. On est dans l'obscurité. Mais un brigand qui apparaît, il y a des gens qui ont besoin d'enfants, on le sait. Il y a des gens qui ont besoin d'enfants, on vous vole l'enfant. Ce n'est pas un esprit. Et là où j'ai vraiment failli tomber à la renverse, c'est quand il dit « fermez vos maisons ». Donc les esprits sont des êtres physiques. Mais enfin, mon frère, l'esprit, ce n'est pas un être physique. Donc ces esprits existent quand même? Non, je dis ceci, ceux qui ont dit Miango. Alors pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient, ils vont entrer. Monsieur Ngonimba Benjamin Arnaud, mon professeur en classe de 5e, nous avait dit ceci. Si vous pensez qu'au cimetière, il y a des diables, quand vous allez à 23h au cimetière, vous verrez des diables. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand j'étais gamin, j'avais peur. Je passais tous les jours devant le cimetière du centre-ville, puisque j'étais à l'école de la fraternité. Oui, j'avais peur. Oui. Mais l'adulte que je suis devenu, mais je ne peux même pas avoir peur. Le cimetière, il n'y a rien là-dedans. Les gens que nous enterrons, il n'y a plus que de la chair. L'âme va ailleurs, son esprit, si esprit il y a, va ailleurs, ainsi de suite. Non, à un moment donné, je crois qu'il faut prendre tout poser sur la table et expérimenter au fur et à mesure. Parce que, non, mais sinon, on laisse notre peuple dans l'ignorance la plus totale. Mohamed et ses amis, ce qu'ils racontaient, ça correspondait peut-être à leur réalité. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas celui qui arrive à une table d'où tous les plats qui sont là, je mange. Non, après, c'est la diarrhée. À un moment donné, il faut choisir. Il y a des plats que je peux prendre, il y a d'autres que je ne peux pas prendre. Chevridia, l'émission que vous faites aujourd'hui est une émission qui est très importante. Il faut faire comprendre aux gens que tout doit être expérimenté. Et si cette expérimentation passe par la mort, on notera, il a expérimenté, il en est mort. Mais pour le reste, la nuit, je vous promets, c'est comme la journée. Il n'y a pas plus d'esprit. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas ceci. Non, l'énergie, on a. Mais justement, regardez, ceux qui appellent Dieu le soleil nous donne une énergie extraordinaire que les autres sont en train de chercher à travers le monde entier. À ce niveau, l'Afrique est le continent, je ne dirais pas béni, mais je dirais le continent qui a le plus de chance. On a du soleil 12 mois sur 12.
Ça nous pompe de l'énergie, nous dépensons et la nuit, effectivement, notre environnement nous appelle à nous reposer. Mais je vous ai dit qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas le soleil, mais ils se sont adaptés. Donc, à un moment donné, quoi, eux, ils n'ont pas d'esprit, nous avons des esprits, nous sommes tous des êtres humains. Chaque Youssouf Ngolo. Non, je complète rapidement. Quand on dort, la nuit, on rêve, la journée, on rêve. Donc, arrêtons de croire que la nuit, il se passe plus de choses que la journée. Moi, si mon métier, c'est de travailler la nuit, et la journée, je dois dormir. Mais je vais rêver la journée comme les autres, et je ferai les mêmes rêves que les autres. Voilà. Voilà, donc je disais que la non-croyance à une chose n'exclut pas son existence. C'est une chose que c'est une règle que je voulais ici donner à mon frère Ngakoso, qui confond quand le messager d'Allah, c'est lui qui a cité le texte. Et je vais encore plus loin, c'est que le musulman, avant de fermer la porte, quand le messager d'Allah dit « retenez vos enfants et fermez les portes », on ne ferme pas la porte simplement, matériellement, comme vous voyez. Vous prononcez le nom de Dieu, le shaitan, le démon, qui est invisible. Non, pas toi. Le démon n'a pas la possibilité d'ouvrir une porte qu'on a fermée avec le nom de Dieu. C'est ce que je voulais simplement dire. Le nom, quand on prononce le nom de Dieu, il est interdit. Shaitan n'a pas la possibilité d'ouvrir. C'est ce que le hadith dit. Maintenant, un autre aspect. J'ai suivi le journaliste Diaz vouloir polémiquer autour pour dire que j'ai voulu tricher. Non, parce qu'il y a une présence. Non, attends. Une présence divine. Non, laquelle présence divine? Je ne sais pas. Vous savez, monsieur le journaliste, nous partons sur une base. Nous parlons de la nuit. Et je vous ai dit, la nuit, c'est une période qui existe depuis. Donc nous avons ici Ghurub Shams jusqu'à Touloul Shams. Le frère a défini. C'est depuis le coucher du soleil jusqu'au lever. Cette période-là, il faut comprendre que ça existe dans la vie des hommes. Petite question quand même, pour aller vers là, parce que j'ai cité tout à l'heure la nuit du destin. Ouais. Pourquoi Ouais. le Coran est révélé au prophète seulement la nuit? Ça peut s'arriver Non, la le journée. Coran, c'est la mauvaise interprétation. Okay. C'est la nuit du destin. Dieu pose la question, Wama adraka ma laylatul qadr. Est-ce que vous connaissez la nuit du destin? La nuit du destin, khairun alif shahr. Elle est meilleure, cette nuit du destin. Vous voyez, quand pendant le mois de Ramadan, et cette nuit intervient les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Quand les musulmans sont en train de jeûner, les 10 derniers jours, le messager d'Allah sur le paix et bénédiction a dit, il y a un jour impair. Au cours de cette nuit-là, le destin de l'humanité va descendre. C'est-à-dire ce que les frères sont en train de débattre ici du destin, c'est au cours de cette nuit, le destin, par exemple, tout ce que nous avons vécu en 2020, ça a été mentionné lors du Ramadan passé. Allah avait déjà prédestiné que cette pandémie allait arriver sur cette terre à cause certainement de nos péchés, à cause de ce que nous connaissons, beaucoup de paramètres. Mais pour le cas de la nuit, je voudrais donc dire ce qui suit. La nuit n'est pas seulement mauvaise. D'abord, c'est un moment de repos. Allah a créé la nuit comme un instant où les gens, tellement qu'ils ont travaillé la journée, ils doivent se reposer. Ce repos, c'est pour avoir encore la force, le lendemain, continuer avec la vie. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, la nuit, puisque nous avons signifié que le messager d'Allah nous a fait part des shayatines, des démons, qui quittent des poubelles, qui quittent des forêts, des montagnes, pour venir faire l'ambiance, pour venir attaquer, pour venir faire combine avec des créatures. Nous avons ici des hommes parmi les humains qui rentrent en contact avec ces génies, avec ces shayatines, pour faire mal aux autres. Ce n'est pas un homme qui se déplace pour aller faire mal à un tel, comme vous voyez des voyages. Non, il a survolé, il est allé chez un tel. Non. C'est une autre entité qui est utilisée pour exercer ce voyage nocturne, ce voyage mystique. Comprenez? Maintenant, la nuit aussi, c'est un instant où l'homme doit se purifier, chercher sa relation avec son Créateur. Il doit s'humilier pendant que les hommes dorment. Le messager d'Allah sur le paix béni a dit que Allah descend au plus bas ciel. Il regarde ses créatures. Celui qui se réveille pendant que les autres sont en train de dormir, il fait ses ablutions avec la fraîcheur. Il s'oriente vers la direction de la prière pour invoquer submergiquement son Seigneur, sollicitant ici son implication dans sa vie. Cela aura la réponse de la part d'Allah. Et donc, si même il y a les interventions des entités négatives,
ces entités n'auront jamais de l'emprise sur quelqu'un qui est resté cramponné à son Seigneur. Demandez à Allah de détruire ces entités Docteur négatives. René Boris Bota, on nous apprend ici, et puis on le dit souvent, Dieu ne dort pas. Si Dieu ne dort pas, ça veut dire que le diable aussi ne dort pas, parce qu'on dit que c'est ces deux pôles opposés, pendant que les hommes dorment, eux. Alors, il est une tradition chrétienne, celle des nuits de prière. C'est du combat spirituel. Généralement, ça se passe la nuit. Je dis bien, généralement, ça se passe la nuit. Pourquoi la nuit? Bon, ça c'est une bonne question. Je pense que, comme on l'a su le dire, c'est parce que la nuit c'est d'abord un temps propice, comme on l'a dit, un temps propice au repos, un temps calme et un temps qui, en principe, est destiné à ce que l'homme puisse se reposer. Donc l'homme a travaillé, il s'est occupé, il a fait tout son ouvrage pendant la journée, et la nuit, le corps se repose. Mais celui qui peut alors vaincre le naturel, c'est-à-dire il se réveille la nuit pour consacrer ce temps à Dieu, durant la nuit, c'est un sacrifice qu'il fait. Parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans l'ordinaire des choses. Il devrait dormir pour recouvrer les forces, mais il sacrifie cette nuit-là pour se consacrer à Dieu, pour s'approcher de Dieu. C'est un sacrifice qu'il fait et le modèle est dans la Bible. On a trouvé Jacob qui a lutté avec l'ange toute la nuit jusqu'à ce que son nom soit changé. Donc en une seule nuit, il est passé de Jacob à Israël et cela s'est passé en une nuit. Alors je ne serai pas du tout d'avis du fait qu'on ait des séances à répétition, c'est-à-dire on dit veillée de prière, lundi on est dans la nuit, le mardi, mercredi, on est là, on tape les tam-tams toute la nuit, on prie, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas parce que même le Machia, le Christ dans la Bible, lorsque la Bible dit qu'il est monté sur la montagne pour prier et il pria toute la nuit, la Bible ne nous dit pas qu'il priait toutes les nuits. Donc il peut y avoir un moment où, selon sa conduite, son approche avec le Créateur, il peut dire la nuit d'aujourd'hui, je ne fermerai pas l'œil, je resterai en prière, je resterai en méditation, je resterai en consécration. Et il dédie cette nuit à Dieu. C'est un sacrifice qu'il offre à Dieu parce qu'il serait en train de dormir comme les autres. Mais il sacrifie ce temps-là pour dire, c'est Dieu, je viens vers toi. Donc c'est très important au niveau de la nuit parce que, pourquoi? Parce que déjà, même dans le cadre spirituel, hein, on peut prendre certains types, certaines images, même dans l'histoire de Salomon que vous connaissez avec moi, comment l'une des deux femmes prostituées avait fait des enfants, l'une vivant, l'autre s'est endormie sur son enfant, l'enfant est mort, et puis elle s'est réveillée dans la nuit, elle a pris l'enfant mort. Elle a placé dans le sein de celle qui avait l'enfant vivant, elle a récupéré l'enfant vivant, elle l'a mis dans son sein. Quand l'autre se réveille le matin, elle se retrouve avec un cadavre. Donc c'est pour autant dire qu'il y a des opérations qui peuvent se passer la nuit contre vous. Par exemple, la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, c'était la nuit? Oui, évidemment, la nuit, c'était la nuit. C'est très important. Pourquoi la nuit? C'est comme on a su le dire. Parce que la nuit offre d'autres opportunités que le jour ne peut pas offrir. Et la nuit est aussi le moment où la lumière, comme on le dit, pas la lumière du soleil, mais la lumière se déploie dans sa force. Parce que vous pouvez prendre une lampe aujourd'hui, vous l'allumez en plein jour, vous verrez que la lampe aura un certain éclat, mais pratiquement même invisible. Mais lorsque vous arrivez la nuit, cette même lumière, même allumée à des kilomètres, de loin, vous pouvez percevoir une lumière. Vous êtes ici, par exemple, au beach de Brazzaville, vous pouvez voir une lumière qui est allumée au beach de Kinshasa la nuit. Merci mais la beaucoup. journée, la même lumière peut être allumée là-bas. Vous, ici, vous ne la verrez pas. Donc la nuit offre une opportunité, donne la force à la lumière et permet de voir certaines choses. Mais le grand obstacle de la nuit, c'est le fait qu'il réduit la visibilité. Maintenant, pour essayer un peu de... Docteur René Boris Bota, Oui. nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Les mystères de la nuit, nous avons, comme on dit, baliser le sujet, baliser la thématique, une espèce d'introduction. Tout de même, Francis Nganga, vous nous confirmez que c'est beaucoup plus la nuit que les sorciers, que les magiciens travaillent? Évidemment, la nuit, ils ont d'autres opportunités, plus de moyens, plus de possibilités de porter ou de causer du tort à des personnes qui sont à des endroits très éloignés. Et c'est comme un peu l'a dit M. Youssouf Ngolo, c'est vrai qu'ils utilisent des entités, que ça peut être des élémentaux de la nature, ça peut être jusqu'à le côté éthérique de la personne Nous continuerons pour le causer sujet du mal. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, et si les mêmes invités sont là, ou d'autres aussi. Et donc, ça dépendra donc au peuple studio 210, vous nous direz comment aborder ce sujet
nous restons avec les mêmes ou nous en prenons d'autres. Voilà, c'est Art et Âme. On se retrouve dimanche prochain. Merci. Thank you.